Et hey, salut les amis, c'est Bertrand, bienvenue dans mon streetcast aujourd'hui, oui pardon, à force de faire du podcast, je finis par mélanger, alors pourtant les sujets sont totalement variés et différents. Alors aujourd'hui c'est comment on pourrait appeler ça? Un piétoncast. Je suis dans les rues de Clermont, il fait plus de 30 degrés, et j'ai pris le bus pour revenir dans le centre de Clermont, dans les petites rues au calme, et à la fraîche. Et en fait, je vais chez mon médecin. Voilà. Et donc, c'était une réflexion que je me suis faite. Moi, je sais pas comment c'est, mais notre médecin, nous, on prend les rendez-vous sur Internet. Donc, on a une plateforme, on prend les rendez-vous. Et donc, quand on prend le rendez-vous, on voit ses anciens rendez-vous. Et donc, j'ai tilté sur un truc qui était assez marrant. C'est que mon précédent rendez-vous chez mon médecin date du 25 août 2016. Et le précédent d'avant datait du 26 août, je crois, ou du 24, enfin, voilà, dans ces zones-là, 2015. Et puis je crois que le rendez-vous d'avant était pas loin d'être un an aussi avant. Bref, je ne suis allé voir, si on compte aujourd'hui, je crois que mes 3 ou 4 derniers rendez-vous chez le médecin n'ont été faits, n'ont été demandés que pour demander un certificat médical pour faire ce que je vais faire aujourd'hui, c'est-à-dire un certificat médical pour le sport. Voilà, puisque la seule raison pour laquelle je vais voir mon médecin aujourd'hui, c'est lui demander des certificats pour faire de la piscine en club, pouvoir courir en club et faire des compétitions, parce que je ne peux même pas m'inscrire à ma prochaine course dans 3 semaines, si je ne fais pas ce certificat. Et puis pour tout ce qui est fitness, HIIT et compagnie. Et donc en fait, je ne viens que pour ça, ce qui est plutôt bon signe hein, quand même, ce qui montre quand même que le deuxième effet, plus que qui se coule, de la perte de poids, de la reprise en forme, de la reprise en alimentation, de la remise en forme, etc., c'est que je trouve quand même, mais ça je l'avais constaté déjà cet hiver, c'est que je me trouve énormément plus résistant, notamment à la fatigue. J'ai plus d'énergie. À une époque, par exemple, je faisais 8 heures de cours dans la journée, je le faisais rarement parce que j'en finissais lessivé. Et l'hiver dernier, par exemple, j'ai fait plusieurs fois 8 heures de cours comme ça. Et derrière, j'allais encore faire du sport, ce qui était impossible, par exemple, il y a 3 ans, il y a 2 ans, et qui maintenant devient en fait quelque chose qui devient largement possible. Et donc, le fait de ne pas être fatigué ou d'être beaucoup moins fatigué, de moins tirer sur le corps, sur l'organisme, etc., fait aussi, je pense, qu'il devient aussi plus résistant et en tout cas moins faible et moins sujet aux agressions de type petits microbes à la con. Alors, je ne parle pas des virus, des gros virus, et encore peut-être que, comme je ne suis pas médecin, je ne sais pas si on arrive à combattre les virus par la forme ou quoi que ce soit, mais j'ai. J'ai quand même le sentiment, et j'ai été très très peu malade cette année, enfin même des rhumes quoi. Enfin, alors l'été dernier en fait, j'étais quand même allé voir le médecin, mais juste avant, mais un médecin parce que ça c'est notre tradition en fait, c'est que j'ai quand même des fois une visite chez un médecin comme ça que je connais pas. Alors une année j'ai fait une otite, mais ça c'était avant cette série là de rendez-vous. J'ai fait une otite à la plage, voilà, c'est un truc con. Et puis j'ai fait une angine l'an dernier, dont on ne sait pas d'où elle venait, mais j'ai fait une vraie angine qui m'avait vraiment fait mal. Mais voilà, enfin, c'est pas vraiment on peut pas franchement dire que ce soit des gros soucis médicaux. J'ai pas pris de grippe, j'ai eu très peu de rhume, j'ai annulé une seule formation dans l'année. Et si je l'ai annulé, c'était pour une raison très très bête. C'est que j'étais tombé sur une plaque de verglas cet hiver, donc je me suis cassé le coude. Et donc, si j'ai vu des médecins, ce sont des médecins pour mon coude cassé, et non pas par virus, manque de forme, énergie ou quoi que ce soit. Donc, je crois et je suis assez persuadé que c'est aussi cette bonne santé, cette bonne énergie, etc. Le fait de ne pas avoir non plus de petits problèmes à côté, hein, faut être honnête, fait quand même que mon médecin, elle va être presque surprise
de me voir, voilà. Bah, s'il n'y a pas mon nom sur la planning des rendez-vous, je pense qu'elle serait même surprise de me voir. Ou alors, si elle a le même historique que moi, elle sait exactement pourquoi je viens, tout simplement. Et parce que voilà, il n'y a pas de. Si je vais lui demander quand même un truc, aujourd'hui, c'est un test d'effort. Parce que ça m'aiderait à progresser en running, vous voyez. Donc je lui demanderais de me prescrire un truc dans le genre en complément, pour pouvoir aller ensuite faire ça dans les semaines qui viennent et avoir une idée à peu près précise de pour ma VMA, tous ces trucs-là de sportifs là, qui comptent pour courir plus vite ou moins fatigué, etc. Mais ça, je vous en reparlerai parce que dans le sport que j'ai prévu cette année, comment dire, je garde au programme mon marathon de 2018, donc je vais m'inscrire dans un club de running, ce que je suis en train de chercher. Donc ça, je vous en reparlerai. Et puis je lance une nouvelle rubrique dans ce streetcast, et qui sera même un nouveau site dans pas longtemps, dont je vous parlerai, mais pour un heureux événement qui arrivera en janvier. Donc je vous reparle très 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 prochainement de tout ça. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous faire ce petit point là sur qui est un point, je sais pas comment on peut l'appeler quoi. Vous savez, on dit le travail c'est la santé, mais le sport, ou en tout cas une bonne hygiène de vie, faire attention à ce qu'on mange, au sommeil aussi, parce que le fait d'essayer de dormir plus, etc., même si je me lève à 5h du matin, fait aussi que je pense que tout ça participe à ne pas avoir un abonnement trop régulier chez mon médecin. Sur ce, je vous laisse sur ces considérations. Moi, c'est l'heure de mon rendez-vous. Je vous dis donc à très 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 bientôt. Je fais un épisode très prochainement sur la suite de mes aventures et sur la petite nouveauté qui va arriver. Voilà. Allez, à ciao, à bientôt. Bon, bah finalement, me voilà de retour. Je vous fais un petit bonus parce que je sors du médecin. Donc, comme ça, je vous fais un petit bonus. Donc, j'ai eu mes certificats médicaux sans grande surprise. J'ai eu le droit à un petit bonus d'un électro, je sais pas comment, cardiogramme, je sais pas comment on appelle ça. À ma vie, ça dure pas longtemps. Hein. C'est une branche, quelques électrodes. Puis il y a une machine qui enregistre mon rythme cardiaque pour voir s'il n'y a pas d'anomalie. Et qui lui a confirmé que ce qu'elle avait entendu au battement, j'ai un rythme, elle me dit, ça se voit que vos efforts sportifs payent. Rythme cardiaque mesuré, 48. Voilà, battements par minute. Un repos allongé sur sa table. Elle m'a dit, on voit que vous êtes un sportif et que vos efforts ont payé, que la perte de poids a payé, etc. Bon, mes articulations vont bien parce qu'elle m'a vraiment inspecté un petit peu. Tester voir, parce qu'elle ne fait pas un certificat de complaisance comme ça, c'est le gros avantage de ce médecin-là. Et puis, je vais parler de mes problèmes, mon histoire de ventre, là, qu'il diminuait pas assez, et en fait, elle m'a tâté mon gras. Et pour constater qu'en fait, je n'avais pas tant de gras que ça à son sens, elle me dit, il y a une petite légère couche, elle me dit, mais il faut pas que je perde beaucoup plus de poids, parce que de toute façon... je suis à peu près dans les bonnes zones par rapport à l'équilibre. Elle m'a dit que j'avais un peu de graisse, mais pas tant que ça sur le ventre. Et donc, mon petit souci serait probablement une question de renforcement de la sangle abdominale. Et donc, il faut que je poursuive très probablement mes histoires de gainage. Et peut-être pas d'ailleurs vraiment des abdos isométriques, donc du statique, type de la planche, etc. Et peut-être pas certains mouvements, certains abdos en mouvement. Donc elle m'a dit à voir en sport, en salle de sport, ce qui peut être fait là-dessus. Et notamment, elle m'a dit, il y a peut-être une histoire aussi de renforcement. Parce que vous savez, j'ai fait de la planche tous les jours pendant pas mal de temps, et puis je vais reprendre ça. Mais qu'il y aurait peut-être une histoire de certains... une partie des abdos qui travaillent pas, peut-être du latéral ou des choses comme ça. Donc faut que je vois ça avec mes coachs de sport pour varier un petit peu, pour finir cette histoire de calage de ventre. Elle m'a dit en tout cas c'est pas la graisse et c'est pas un problème non plus de place que prendrait l'intestin et compagnie. Bon, bref.
vous avez compris, j'ai le droit de reprendre ma saison de sport tranquillou, comme je le veux. Elle m'a rien dit sur le fait que je prépare un marathon. Quand je lui ai dit que je courais 4 heures par semaine, elle a dit que c'était pas mal. La natation, elle m'a dit que c'était bien. Et ça m'a fait rigoler, ça m'a fait penser à l'épisode de John Mee que j'ai écouté il y a pas longtemps. Elle m'a demandé si, avec mon rythme sportif du moment, je voulais pas me mettre au triathlon. Et je lui ai dit que je maîtrise tout, parce que distance, natation, c'est bon. La course à pied, c'est bon. Le vélo, je me déplace en vélo, je fais une année sans me casser le coude, on va dire, autour de 2000 km en vélo en ville pour aller à faire mes cours, mes formations et tout ça. Et donc, c'était assez marrant, mais elle m'a dit, vous pourriez vous mettre au triathlon. Et je lui dis, on va d'abord faire le marathon et on verra pour le triathlon. Ça sera au programme. Allez savoir, tiens, je vais écouter avec attention les aventures de ceux qui se lancent dans le triathlon là, dans les mois qui viennent, ou dans les semaines qui viennent. Et s'ils trouvent que c'est aussi kiffant qu'il y paraît, allez savoir. Hein, peut-être que ça sera le défi 2019 ou je sais pas quoi. Ça paraît loin tout ça. Donc pour l'instant, on va pas trop miser dessus. Mais bon, ça m'a fait un petit peu rire. Voilà, allez, ce coup-là, je vous laisse vraiment. Et je vous retrouve très bientôt pour vous parler d'un autre sujet, mais totalement différent. Allez, les amis, à très bientôt. Donc.